ordonnons, nous conditionnons la vie à nous envoyer des réponses. Et si tu maintiens l'état d'esprit, bah, je ne peux pas tomber malade, alors, tu vois, il faut que ce soit un truc qui soit aussi profond, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a ce truc-là où, dans ta tête, tu dis c'est mort. Et tu vis comme tu vois, c'est pas... Tu sais, parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, moi, je veux ci, mais tu vois, tu sens qu'il y a un doute encore dans leur cœur. Et ben ça marche pas, tu vois, parce que tant qu'il y a le doute, ça marche pas, tu vois. Et en fait, l'idée, c'est d'entretenir ça, et pour moi, tout fonctionne comme ça. Tout fonctionne sur cette dimension de croyance qu'on va avoir, et c'est ça qui va façonner, en fait, la manière dont les éléments vont agir avec nous. Et pour moi, la vie, c'est une bataille de croyance. Et tu vois, on parle beaucoup de croire en soi, etc. Bah, tu vois, c'est pareil. Une personne qui va avoir un projet, mais qui au fond de sa tête dit ouais, mais je vais pas y arriver. Franchement, ça m'étonnerait que j'y arriverais parce que je suis pas capable. Même si elle le dit pas, le fait d'avoir cette croyance là en elle, cet état d'esprit en elle, va faire que c'est ce qui va se passer. C'est comme si on te servait ce que tu as entretenu. Tu vois. Et pour moi, tout fonctionne comme ça. Même s'il y a des choses qui sont plus, tu vois, il y a des choses qui sont, tu vois, comme la gravité où c'est ancré, c'est tellement ancien, c'est tellement ancré dans la structure de l'humain depuis des lustres et des lustres. C'est une croyance qui est très profonde, mais c'est pas pour autant que c'est le même système en fait. Ce qui fait la gravité, c'est parce qu'on a donné du poids à la gravité, on croit en la gravité. Le jour où on ne croira plus à la gravité, il n'y aura plus de gravité, il y aura autre chose. Il va dire, bah Carré, il est fou. Non mais après, tu vois, après le truc, c'est, moi ce que j'aime bien, c'est, tu vois, c'est les gens ils me disent oui mais non mais si ça. En fait, il y a des lois dans la vie, il y a des constantes dans la vie. Je sais que tu retombes toujours sur tes pattes. Et cette dimension de programmer. Tu vois, quand tu dis à demain tu as un vol à 8h et tu dis ouais, il faut que je me réveille à 8h. Et que d'habitude tu te lèves jamais à 8h, le jour du vol à 7h55, tu te réveilles. Je veux dire, même ce truc-là, tu vois, c'est fou, tu vois. Tout à l'heure, je te parlais aussi de l'effet placebo. Je crois que c'est un médicament, mon corps, il agit chimiquement comme si c'était un médicament. Et ça me guérit, tu vois. Et tu vois, moi, je suis quelqu'un de très spirituel, on parle beaucoup de foi. Et pour moi, la foi, c'est ça, en fait. La foi, c'est avoir la certitude à un résultat. Si tu as la certitude dans un résultat, tu l'auras, quoi qu'il arrive. Et après, ça s'entretient, cette certitude. Justement, comment éliminer la part de doute? Comment éliminer la part de doute? Pour moi, le meilleur moyen d'éliminer la part de doute, c'est de faire. C'est de tester. Alors effectivement, peut-être qu'au début, ta croyance ne sera pas au max, parce que t'es pas, voilà, t'as ton expérience de vie, tu as des choses qui sont encore ancrées. Mais plus tu vas tester, et après tu vas voir, petit à petit, tu vas percevoir des résultats. Tu vas voir que ça marche. Et en fait, pour moi, ce qui permet de lever le doute quelque part, c'est en fait le fait d'expérimenter, de faire et de voir que en fait, ah ouais, j'y arrive. Ah ouais, ça marche. Et après, du moment où tu arrives et que ça marche, c'est là où ça explose. Et tu vois, moi, ce que j'ai constaté même en observant parce que moi, j'aime bien observer, tu vois, les businessmen ou les gens qui réalisent des choses ou qui apprennent des nouvelles choses. Bah, au début, tu vois, ils passent par une phase de galère comme ça, tu vois. Même moi, tu vois, tu galères, tu testes des trucs. Tu vois, pour moi, c'est des phases où tu n'as pas encore la croyance ancrée. Tu es encore dans le don. Wow. On a de la musique et tout pour nous accompagner. Tu vois, et en fait, ce qui fait qu'à un moment donné, tu vois, tu pètes un plafond de verre. Tu veux que j'attende ou... On a des musiciens. On a des musiciens. Bon, troisième thèse. Donc je disais, tu vois, ce qui fait que, tu vois, la personne elle va exploser ou elle va passer un plafond de verre, c'est quand elle va atteindre cet état de certitude. Et quelqu'un qui a passé le plafond de verre, tu lui dis demain, vas-y, lance un business, il est tellement sûr de lui parce qu'il s'est vu faire. Il a cette croyance qui s'est ancrée en lui par l'expérience, par la répétition, et ben tu lui sors le truc, et ben il va réussir. Et pour lui, c'est même pas une question en fait. Dans sa tête, c'est même... En fait, pour moi, tu vois, la foi, c'est quand c'est pas une question. C'est pas une question. Ça va se faire. Et tu vois, c'est œuvrer jusqu'à atteindre cet état où il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions, ça va se faire. Et pour moi, c'est ça la certitude. Et ce qui fait la différence, tu vois, entre quelqu'un qui va galérer et à un moment donné va exploser, c'est qu'en fait, c'est que le jour où il atteint ce gap-là,
de certitude qui vient petit à petit. Après, un autre truc qui peut être bien à développer, et pour moi là c'est vraiment c'est comme dirait Dieudonné, tu vois, le summum, c'est d'apprendre, de travailler, à avoir confiance sans forcément avoir eu des preuves. Parce qu'en fait, là le processus que je t'ai donné, c'est passé par des preuves. Tu as vu, tu as observé, tu t'es rendu compte, mais de développer cette capacité à avoir foi en soi, en la vie, et de développer cette capacité à mettre cette certitude en soi ou dans ses projets jusqu'à ce que tu atteignes un stade où tu dis c'est déjà fait, c'est sûr, il n'y a pas de je sais pas comment, moi je vais mettre toute l'énergie de toute façon et c'est déjà fait. Et tu vois, c'est limite d'avoir confiance sans les preuves, tu vois, d'avoir une confiance inconditionnelle. Alors je dis pas que c'est simple à avoir, mais peut-être que si on commence à mettre l'intention, à commencer à ordonner la vie, à agir comme ça, comme je te disais, comme on donne des ordres à la vie, à se dire, bah moi, voilà, à partir de maintenant, j'ai confiance, même si j'ai pas de preuves. Et bien en fait, petit à petit, ça va arriver. C'est aussi simple que ça. Comment faire quand... Parce que tu dis que c'est aussi simple que ça. Là, ça me fait penser à ces histoires de millionnaires qui ont tout perdu, qui redeviennent millionnaires, c'est un peu ça. Bah, par exemple, tu vois, je crois que c'est Trump. À un moment donné, il a été interviewé, on lui a dit, ouais, t'es ruiné, il était en moins, je sais pas combien de millions. Il dit ça fait quoi d'être pauvre? Il dit, non, je suis pas pauvre. Je suis riche, mais sans le sou. Parce que dans sa tête, c'est sûr. Et tu vois, cette notion de croyance et de certitude, pour moi, c'est ce qui fait toute la différence. Après, tu vas dire, j'ai de la chance, j'ai rencontré un tel. Mais la vie, c'est que ça. En fait, le nombre de variables qu'il y a entre un projet que tu vas avoir et sa réalisation, il y a une infinité de variables. Même si moi, je te vends une méthode avec 5 points, mais sauf que ce qui va faire la différence entre une personne qui va réussir ou échouer, parce qu'en fait, il y a tellement de variables qui rentrent en ligne de compte. Et pour moi, il y a un état d'esprit qui va provoquer cette chance qu'on va appeler la chance auquel je ne crois pas. Et un état d'esprit qui va provoquer autre chose, qui va provoquer l'échec. Et cette différence, c'est quel est le niveau de foi que j'ai en mon projet, à sa réalisation, à sa réussite. Et si ce niveau de foi n'est pas haut, qu'est-ce que je peux faire pour monter ce niveau de foi? Parce qu'à partir du moment où tu as la certitude, pour moi, il n'y a rien qui peut te résister. Genre par exemple, tu vois, quand j'ai commencé